Dernièrement, j'ai eu une insomnie. Oui, après tu me diras, ça fait quand même beaucoup d'insomnie, surtout si vous regardez tous mes shorts. Mais dans cette insomnie, il y a eu une extension d'idées, ça se dit pas. Déjà, j'ai fait plein de dessins que vous pouvez aller voir sur mon Instagram. On est à 4 likes sur chacune de mes publications. Yes! Aussi, il y a plein d'autres vidéos qui sont sorties, j'ai écrites, vis-à-vis, et il y a aussi les cours. Mais dans tout ça, j'ai aussi compris quelque chose qui n'est pas forcément difficile à comprendre, mais qui est tout de même intéressant. J'ai compris l'extension des territoires, et pas vous. J'ignore pourquoi. Il a fallu que je naisse dans un monde où les hommes pénétrent chaque doigt. L'extension du territoire n'est pas qu'une simple technique. Dans le manga Jujutsu Kaisen, c'est une projection de l'âme, une vérité brute qui se déverse hors du corps. Chaque extension est un miroir, un cri, une confession. Gojo Satoru, par exemple, lui a compris l'extension du territoire mieux que quiconque dans le manga. Et c'est justement pour cela qu'il est seul. Son infini n'est pas seulement une barrière, c'est une métaphore. Celle d'un être trop grand pour être atteint. Il vit dans un monde où nul ne peut véritablement le toucher, ni physiquement, ni émotionnellement. L'infini, c'est la distance absolue entre lui et les autres. Il voit, il comprend, mais ne partage plus rien. Il est comme un artiste dont l'œuvre dépasse la compréhension des hommes, un athlète si supérieur qu'aucun adversaire ne peut le challenger, un élève pour qui tout exercice est un peu beaucoup trop simple. Bref, à mesure que son pouvoir croît, son monde se rétrécit, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui face à lui-même. Son extension alors, c'est le reflet de cette solitude parfaite. Un espace où tout s'arrête, où plus rien ne peut l'atteindre, pas même l'affection ou la douleur. Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro, à l'inverse, laisse son ombre s'étendre. Son territoire n'est pas fait de lumière, mais de noirceur. Il ne fuit pas l'obscurité, il accepte, il s'en sert. Son jardin des ténèbres chimériques n'est pas une prison, mais un espace où sa part la plus sombre, celle qui cache à tous, s'exprime librement. C'est un champ de bataille où il relève enfin ce qu'il est prêt à devenir pour survivre. Un homme capable d'affronter sa propre noirceur. Nous avons aussi le cas des fléaux, comme Jogo. Lui brûle son territoire et est une éruption, un cri d'orage et de désespoir. Son volcan symbolise sa colère d'exister dans un monde qui le méprise, son besoin de prouver qu'il est vivant, qu'il vaut quelque chose et qu'il vaut même mieux que les humains. Il ne veut pas simplement vaincre, il veut embrasser le monde entier pour qu'on se souvienne de lui. Un ami, lui, son ami, à travers sa forêt cherche l'expansion. Son territoire est une utopie, celle d'un monde où la nature reprend ses droits, où la terre n'est pas plus profanée par les hommes. Son pouvoir n'est pas destructeur. C'est tout comme son allié, un cri d'amour pour la vie, pour la nature, pour la planète qu'il voit mourir. Sa forêt s'étend alors comme un rêve impossible qu'il veut rendre réel. Et puis il y a le cas du grand Yuji Itadori, qui aujourd'hui est devenu un monstre. Ouais, j'aime beaucoup, c'est mon personnage préféré du moment. Yuji Itadori, qui n'a ni technique, ni extension, ni héritage maudit. Son territoire, lui, c'est le cœur des autres. Bon, après tu me diras, dans le manga il a une extension, donc du coup son extension, je disais, est un lieu où les malédictions s'enferment dans leurs obsessions. Yuji s'ouvre, il parle, il écoute, il tend la main. Son extension est invisible, mais elle existe. C'est une sphère d'humanité pure où les armes se taisent, où les âmes dialoguent. Face à ses adversaires, il ne cherche pas seulement à gagner, il cherche à comprendre. Sa force, c'est sa nostalgie. Nostalgie d'un monde simple, sa croyance obstinée que même les plus perdus peuvent être ramenés à la lumière. Beaucoup diront que c'est naïf,
Mais cette naïveté est peut-être la seule vraie arme capable de briser la malédiction du monde. En bref, pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est un manga que je kiffe beaucoup. Dans les extensions du territoire, j'y ai vu tout simplement juste une extension d'un personnage, une manière de schématiser, c'est pas le bon terme, mais une manière de dessiner un personnage autrement qu'avec des membres, qu'avec une personnalité et qu'avec des yeux, mais plutôt juste dessiner son esprit tout court. Tu vois. Satoru Gojo avec son infini, juste un homme que personne ne peut atteindre, que personne ne peut toucher. L'infini symbolise alors la solitude que nul ne peut atteindre si ce n'est en attaquant ses sentiments. Yuji Itadori, son héritier aujourd'hui, désigne désormais cet être qui cherche surtout à comprendre même les êtres les plus démoniaques comme Sukuna. Il a essayé de s'asseoir avec lui, de le comprendre, qu'il le comprenne aussi. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais je pense que la plus belle chose, le plus beau combat de sorcellerie qu'il puisse y avoir dans le manga Jujutsu Kaisen, c'est surtout le combat de deux âmes qui s'entremêlent, qui s'affrontent, qui se combattent, et peut-être même qui se comprennent.